curry volaille, asto c'est la danse. Viens dans mon casse, nous va faire pète à l'ambiance. Rougaille, tomate, curry volaille, asto c'est la danse. À cause, tout cette nuit monte à tout le foutant. Et travaille mon tête, la ville est gaillarde. La maison des Ramon procède d'une concession qui a été faite en 1724 par la Compagnie des Indes à un certain Gilbert Wilman, qui était un Hollandais, qui a donc construit cette maison. La maison, à l'origine, présentait un volume très simple, qui est l'archétype des maisons traditionnelles à La Réunion, c'est-à-dire, imaginez un parallélépipède rectangle avec un seul niveau et une toiture à 4 pentes. L'ensemble, aussi bien la toiture que les parois, étant recouvertes de bardeaux. Dès la fin du XVIIIe siècle, on a ressenti le besoin d'agrandir la maison et on a ajouté 2 pavillons aux 2 extrémités de la façade principale. 2 pavillons qui, eux, étaient des pavillons à étages couverts eux-mêmes d'une toiture à 4 pans. En 1830, cette propriété change de main et elle devient la propriété de la famille de Holm. Et il ajoute à la maison un étage sur l'ensemble de l'édifice et de ce fait, il rejoint les 2 pavillons d'angle, créant la varangue sous laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors tel qu'il est aujourd'hui, ce jardin semble un petit peu pauvre pour un jardin dit créole. En réalité, il n'est plus un jardin créole depuis 1925 où Octave des Ramon l'avait modifié pour en faire un jardin plus à la française. Aujourd'hui, il est donc dans cet état-là et il y a actuellement un projet qui est en cours d'élaboration. Nous souhaitons faire un jardin créole contemporain. Jusqu'en 1981, la maison a été la propriété de la famille de Raymond Barre, qui d'ailleurs est né dans cette maison. Et pour citer les personnages principaux qui ont animé cette maison, eh bien, il faut parler également du poète Léon Dierx, qui était de la famille d'Octave des Ramon. Ici, nous sommes dans l'ancien grand salon de la maison. Vous voyez les proportions très belles de cette pièce. Cette maison a été classée parmi les monuments historiques en 1981 et elle a été restaurée à partir de 1986, la restauration ayant duré 3 ou 4 ans. Nous sommes ici dans le petit salon. Au plan de l'architecture, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que l'on a pu rassembler des planches de parement qui datent de l'origine de la maison, qui sont du XVIIIe siècle, assez irrégulières, assez grossières, mais avec beaucoup de matière, de couleurs. Et on peut observer également les clous forgés main qui ont servi à les fixer à l'époque et qui ont été réutilisés lors de la restauration. Cette commode, vous voyez, de style empire, comme tout ce qui meuble cette petite pièce, provient d'une maison familiale dans le sud-ouest de la métropole. Et il se trouve que son époque de fabrication, de création, correspond exactement à l'époque de la construction de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Ces chaises-là sont des copies de chaises pliantes que l'on mettait sur le pont des bateaux, que l'on trouvait sur le pont des bateaux au XIXe siècle. Cette architecture, c'est avant tout une matière, le bois, et d'ailleurs des essences telles que le tamarin, que le granat, que l'on trouvait à l'époque uniquement à La Réunion. Nous nous trouvons dans l'ancienne cuisine qui en gardait quand même pas mal d'éléments d'autrefois. C'est-à-dire on a une petite fontaine là qui marche. On a l'ancien four à pain
qui se situe là, derrière. Et puis la cheminée encore équipée de la crémaillère pour faire cuire les caries. Voilà. Donc autrefois, les deux ouvertures n'étaient pas fermées et ça crée un petit peu plus finalement d'air que maintenant parce qu'il fait la tendance à faire un petit peu chaud en été. Les murs sont des moellons donc badigeonnés à la chaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la hauteur de ces murs et puis cette charpente qui fait presque, la pièce fait penser carrément à une nef. Le sol est en pierre de lave. Donc, ce qui fait que l'espace est très minéral et très sobre. On s'y sent très très bien. C'est également une pièce multifonction à vivre, donc qui nous sert aussi bien de salle télé que de salle à manger quand nous recevons. Et puis c'est mon petit coin atelier. Je dessine et je peins depuis des années, enfin je dessine depuis toujours en fait, c'est ma passion. Après les beaux-arts, j'ai un petit peu arrêté, mais je me suis remise à la peinture donc, il y a une quinzaine d'années. Je suis en train de travailler sur un petit croquis, enfin plutôt un dessin à la pierre noire. Bon, c'est un sujet un petit peu local, il s'agit d'une gramoune là, qui revient du marché, elle a un bouquet de fleurs. Je trouve que dans le thème, il y a énormément de thèmes de marché qui me séduisent. C'est la vie vraiment, c'est le quotidien. Et là, je prépare donc une exposition. Là, cette année, j'ai peint donc une vingtaine de toiles, mais le sujet, c'est la danse en fait. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le mouvement. Viens dans mon casse, nous va faire péter l'ambiance. Orgueil, tomate, curry, volaille, hasta c'est la danse.